Votre entrée sur le continent africain étant illicite et vos qualifications ne correspondant pas à nos besoins, nous ne pouvons malheureusement pas vous garder. Soyons sérieux, l'Afrique ne peut pas nourrir tous les déshérités de la terre. Je suis là pour servir mon peuple et non pas pour me servir. Donc, vous n'acceptez pas ma proposition? Non. Contente de vous revoir, Youssouf. Moi aussi, Madame Douanel. J'ai besoin de 7 nuits de mercenaires, africains, vêtus en civil, pour 3 semaines renouvelables. Des mercenaires venus d'ailleurs et payés pour déstabiliser le pays. T'as un problème si tu publies cette saloperie dans ton journal. Tu comprends ce que je te dis ou il faut que je répète? Tu lui as proposé 5% comme convenu. Évidemment. Il a refusé. Pourquoi? D'après ce que j'ai compris, ce serait un homme honnête. Je suis Sylvestre Amoussou, réalisateur. Ça fait quelques années que je suis dans le domaine du cinéma et ma devise a été toujours se réapproprier son image avant de la restituer au reste du monde. J'ai toujours vu que les images qu'on présentait du continent africain sont déshonorantes. Et donc j'ai pris l'initiative de travailler, de valoriser mon continent. Parce que nous sommes aujourd'hui une génération consciente. On ne parle pas du continent africain qui est le continent de l'avenir, le continent riche et le continent qui peut faire rêver nos enfants. Bon, il y a un petit microcosme de gens, l'oligarchie française, qui connaît les avantages du continent africain. Eux, ils gardent ça secret pour pouvoir en profiter. C'est toujours les autres qui racontent l'histoire, notre histoire à notre place. Donc, il était temps que nous nous réapproprions nos images. Et c'est de là que j'ai décidé de faire du cinéma et de raconter et de laisser des traces dans l'histoire. Parce que ce que je fais, ce n'est même pas seulement pour moi, c'est pour les générations futures. Et c'est très important que nos enfants soient valorisés, qu'ils voient notre continent valorisé. On a tout, le soleil, les matières premières, les inventions. Parce que la vie est un cycle. À un moment donné, l'Égypte, quand on parle de l'Égypte, et c'est là où on a créé les grandes pyramides, toutes ces histoires-là. Et puis voilà. Mais les Européens, comme ils sont plus malins que nous, ils se sont appropriés de tout ce que nous avons fait et jusqu'à ce que des personnalités comme Cheikh Anta Diop ont essayé de faire le carbone 14 pour pouvoir en parler. Comme disait un président africain, et pour ne pas le citer, Laurent Gbagbo, un homme quand il passe, il laisse des traces. Et moi, j'ai envie de laisser dans l'histoire du continent et dans l'histoire de l'humanité, ma vision de mon continent et la vision que je veux que nos enfants et le reste du monde voient de notre continent. Qui c'est qui aurait pu penser qu'en 2022, aujourd'hui, tout ce que je disais dans Africa Paradis, que par exemple, il n'y aura pas d'essence et qu'il y aura des queues dans les stations-service pour demander de l'essence, qui aurait pu penser à l'époque qu'en 2023 et 2022 et 20 ans plus tard, il y aura cette situation. 66 le mois dernier. À l'étranger, il semble que les troupes du royaume intégriste suisse viennent une fois de plus envahir la République démocratique de Monaco. Au cinéma cette semaine, 8 nouveaux films. Y'a personne ici ou quoi? Oh, hé. Pas la peine de s'énerver, de toute façon, j'ai pas d'essence depuis 8 jours. Pourquoi vous ouvrez alors? Bah, pour les bonbons, les gâteaux, il y en a pas beaucoup, mais... Hé, j'ai une promo! Je parle des délestages en Europe, que l'unification de l'Europe ne s'étant pas faite, l'Europe était devenue un continent sous-développé. Aujourd'hui, quand vous voyez, il y a un peu de divorce entre la France et l'Allemagne, parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Et ce n'est pas notre guerre, et je le dis sincèrement, ce n'est pas notre guerre à nous, parce que c'est très important de le dire. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au Burkina, en Centrafrique, j'ai déjà anticipé ça dans mon film L'Orage africain, un continent sous influence. Parce que mes films sont des films d'anticipation. Et je suis très heureux de faire ce coffret, Résistance africaine, pour que les futures générations puissent le voir. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a tous les films qui sont dématérialisés, mais on voit bien que les vinyles reviennent. C'est quelque chose que chacun d'entre nous doit avoir dans sa vidéothèque pour le transmettre aux enfants, aux générations futures. Et ce que je dis,
l'Afrique est le plus grand continent où l'Afrique sera développée. Et là, dans quelques années, nos enfants verront qu'il y avait des gens, parce que bon, le cinéma, c'est un travail d'équipe. Je suis le chef d'orchestre de cette équipe qui amène le mouvement pour que nous puissions faire quelque chose d'exceptionnel. Donc chacun d'entre nous doit posséder ce film, ce coffret collector qui est comme un objet d'art dans sa vidéothèque pour le transmettre aux générations futures. Et il y a Africa Paradis, qui est l'immigration inversée. Mais qu'est-ce qui se passe? On est dans un centre de détention, c'est ça? C'est une résidence de transit. Il y a un pas en avant, les dessous de la corruption. Je l'ai fait avant même de savoir qu'un jour, un homme d'affaires peut devenir président dans mon pays et tout ça. Et quand on parle de l'orage africain, alors là, n'en parlons pas, parce que je parle des multinationales, je parle de la réappropriation de nos matières premières et la transformation pour pouvoir créer des emplois, pour changer notre continent pour les générations futures. L'Afrique dispose d'immenses richesses naturelles. Pétrole, coltan, diamants, bauxite, uranium. Mais toutes ces richesses sont exploitées par des entreprises étrangères. L'année dernière, j'ai rencontré un par un tous les dirigeants africains pour tenter de les convaincre d'exploiter nous-mêmes notre sous-sol. Tous m'ont répondu que c'était au-dessus de leurs moyens. Nous devons le faire et chacun doit participer parce que vous savez, ça, et le cinéma coûte extrêmement cher. Et là, moi, je suis un cinéaste indépendant qui essaie de se battre avec mes moyens et chacun doit contribuer selon la possibilité et ça coûte que 50 € pour pouvoir participer et le transmettre. Les Occidentaux qui ne connaissent pas l'Afrique et quand ils voient ces films-là, ils découvrent, parce que la plupart, il ne faut pas oublier, hein, il y a l'oligarchie qui manipule les populations parce que la plupart des Occidentaux, même, ils ne savent pas ce qui se passe en Afrique. J'ai fait des débats avec ces films-là en France, aux États-Unis et en Allemagne et en Espagne, dans l'Union européenne. Africa Paradis et l'orage africain sont étudiés dans les universités américaines. Et ça, c'est une fierté pour moi parce que je fais des films d'anticipation pour redonner la fierté à nos enfants. Et quand je projette des films, quand les enfants viennent voir ou les parents viennent voir mes films, quand ils sortent, au début ils rentrent, ils disent on va voir un film et quand ils sortent avec le sourire. Le coffret, c'est sur www.africaparadis.com. Vous allez voir tous les renseignements sur ce site. Eh bien, je remercie beaucoup Bénin Télévision de m'avoir donné l'opportunité de présenter ce film Résistance africaine parce que je pense que chacun lutte à sa manière et contribue à sa manière. Et Bénin Télévision a toujours été à mes côtés et je les remercie et je crois que nous sommes ensemble. Supposons, simple supposition, que le président actuel ne puisse plus assumer ses fonctions. Une maladie, un coup d'État. Seriez-vous prêt à prendre la place laissée vacante ?